Alors, bienvenue dans cette vidéo. Je vous propose ici l'exercice 5 du brevet juin 2018 de Métropole. Donc cet exercice 5, c'est un exercice d'algèbre. Alors c'est un programme de calcul, ce qu'on appelle hein, plus généralement un algorithme. Donc vous avez 4 instructions qu'il va falloir appliquer dans l'ordre. Donc c'est très simple, c'est vraiment du très très grand classique. Et ensuite on va introduire un petit peu d'algèbre. Donc la première partie, la première étape de cet algorithme, c'est de choisir un nombre. C'est pour ça que dans les parties 3, enfin les questions 3 et 4, on va appeler x ce nombre et donc on entre dans le domaine de l'algèbre. Donc question 1 et 2, très simple, juste pour vérifier. Cette première question, c'est vraiment pour voir si vous arrivez comme ça à utiliser ce programme de calcul en respectant l'ordre. Donc on va partir de moins 1, il faut que vous obteniez 8 à la sortie, c'est très facile, mais c'est vraiment pour être sûr que tout le monde a bien compris les 4 instructions. Donc on est parti, donc on choisit le nombre moins 1, et on va appliquer comme ça donc la multiplication par 4, on va ajouter 8, et on va multiplier par 2. Donc sur votre copie, vous écrivez moins 1, on va mettre une petite flèche à chaque étape. On va multiplier ce nombre par 4. Donc moins 1 fois 4. Moins 1 fois 4, on trouve moins 4. Ensuite, étape suivante, on ajoute 8. Moins 4 plus 8. Alors on fait attention, ça ne fera pas moins 12. Il n'y a pas 4 plus 8, c'est moins 4 plus 8. Si vous changez l'ordre, ça fera plus 8 moins 4, donc ça fait 8 moins 4, et donc on trouve 4. D'accord, moins 4 et 8 ont des signes différents, donc il ne s'agit pas d'ajouter 4 et 8. Il faut faire très très attention, et après on multiplie ce résultat par 2. On fait donc 4 fois 2, et on trouve bien 8. Donc on a bien vérifié que ce programme donne 8 comme résultat final. Deuxième question. Maintenant, dans l'autre sens, le programme donne 30 comme résultat final. Qu'est-ce qu'on avait au départ? Alors, on ne va pas essayer plein de résultats. On va partir de 30 et on va remonter le temps. Évidemment, la dernière étape, c'est de multiplier le résultat par 2. Donc, ce que vous aviez avant d'avoir 30, c'est donc quelque chose fois 2. C'est donc 30 divisé par 2. Ça fera donc 15. On avait donc 15 qu'on a multiplié par 2 et on a obtenu 30. Ensuite, on va remonter le temps dans l'ajout de 8. Donc, ça veut dire que, au lieu d'ajouter 8, vous allez devoir enlever 8. Donc 15 moins 8, ça donne 7. Effectivement, si vous faites 7 et que vous ajoutez 8, vous obtenez bien 15, qui ensuite multiplié par 2 donne 30. Jusque-là, on est bon. Maintenant, la multiplication par 4. Donc, on a multiplié par 4, on a obtenu 7. Donc, il va falloir faire 7 divisé par 4. Alors, 7 divisé par 4, c'est un nombre. Si vous voulez le mettre sous forme décimale, ça fera 1,75. Donc, effectivement, 1,75, si c'est le nombre de départ, on multiplie par 4. Ça fait bien donc 7. Ensuite, on 7 plus 8, 15. 15 fois 2, 30. Donc, c'est 1,75. Maintenant, passons à la suite, c'est-à-dire à l'algèbre. Donc, on va choisir le nombre, et ce nombre, on lui donne, on va l'appeler x. X, c'est donc une inconnue. Et on vous propose quoi? On vous dit l'expression 2 fois 4x plus 8 donne le résultat du programme. Alors, on va le vérifier. On est parti de x. On a ensuite, donc deuxième étape, multiplié par 4. Donc, ça fait 4 fois x. X fois 4, 4 fois x. On écrit 4x. On ajoute 8. Donc, 4x plus 8. Et on multiplie tout par 2, ce qui fait 2 fois 4x plus 8. C'est effectivement ce qu'on vous donne comme expression de A. Donc le texte est tout à fait bon, on aurait même pu vous demander d'ailleurs la formule. Et maintenant on pose B. B qui vaut 4 plus x au carré moins x carré. Et il faut montrer que A et B sont égales pour toutes les valeurs de x. Alors la première chose, on ne vérifie pas ça juste pour x égale 1 par exemple. Il faut vérifier ça quel que soit x. Donc vous n'avez pas le droit de remplacer x par une valeur précise. Donc il va falloir développer l'expression A et développer l'expression B. Donc ici, on va développer. Donc développons A et B. Alors A, c'est très facile à développer. A, il y a juste ici 2 fois 4x plus 8. Donc on va distribuer ce 2 à 4x et à plus 8. Ce qui va donner donc 2 fois 4x. 2 fois 4x, ça fait donc 2 fois 4, 8. Ça fait 8x plus 2 fois 8, donc plus 16. Maintenant pour B. Alors B, c'est plus difficile pour certains, parce qu'on a un carré. Comment développe-t-on un carré? Alors soit vous connaissez vos identités remarquables, et ça se passe comme ça. Bien, A plus B au carré, il existe une formule, une identité remarquable, qui dit que c'est A carré plus 2 fois le produit AB plus B carré. Donc ici, on prend petit a qui vaut 4 et petit b qui vaut x. Ça donnera donc 4 plus x au carré, fera donc 4 fois 4, 16,
plus 2 fois le produit AB, donc 2 fois 4 fois x, plus b carré, donc x au carré, et ici moins x2 qui était déjà présent dans le texte. Voilà. Donc qu'est-ce qu'on obtient? 16, plus 2 fois 4, 8, donc 8 fois x. Les x carrés s'annulent entre eux, il reste 16 plus 8x, c'est bien 8x, plus 16, et on retrouve tout à fait A. Donc, pour tout x, on a bien grand A égale grand B. Alors ça, c'est pour ceux qui connaissent l'identité remarquable. Pour ceux qui ne la connaissent pas bien, on peut se débrouiller autrement. Comment? Eh bien, on va transformer l'écriture du carré. Ça veut dire qu'ici, au lieu d'écrire 4 plus x au carré, on va écrire 4 plus x multiplié par 4 plus x. Par 4 plus x. Ça s'appelle donc ici de la double distributivité. Ce qu'on va faire, on va développer ici ce produit 4 plus x par 4 plus x en utilisant la double distributivité que je vais détailler. Rappelez-vous, comment est-ce qu'on utilise la double distributivité? Alors on prend d'abord le premier terme, ici c'est le a, et on va le distribuer donc à c, et on le distribue à plus d. Donc ça fait a fois c à c, plus a fois d à d. Et ensuite, on va doubler la distribution du b. Donc on fait b fois c et b fois d. Ça donnera donc plus bc plus bd. Donc ici, eh bien, on va aller tranquillement. Hein. On va donc faire 4 fois 4, plus 4 fois x, plus x fois 4, plus x fois x2. Ça donne 4 fois 4, 16, plus 4 fois x, 4x, plus x fois 4, eh bien, x fois 4, c'est pareil que 4x, donc c'est 4x. Et ensuite x fois x, alors x fois x, vous connaissez, ça fait x au carré, moins le x carré qui était déjà là. Et vous voyez quoi? Eh bien, on a ici un produit 4x qui apparaît deux fois. C'est ce qu'on appelle le double produit. Donc on a 16 plus 4x plus 4x, eh bien on en a 8dx, donc ça fait plus 8x. Les x carrés s'annulent entre eux. Il vous reste donc bien 8x plus 16. Donc on retrouve grand A, et donc grand A et grand B sont vrais quel que soit x, puisqu'on a fait ce calcul, quel que soit petit x. Donc voilà comment on fait pour montrer que des expressions sont égales. On ne remplace surtout pas x par des valeurs. Ça ne sert à rien. Voilà. Donc, quatrième question. Pour chacune des affirmations suivantes, indiquez si elle est vraie ou fausse. Voilà. Il faut justifier. Donc, première affirmation. Ce programme donne un résultat positif pour toutes les valeurs de x. Alors ça, c'est des questions un petit peu plus compliquées. Alors déjà, le résultat du programme, c'est donc a égale, on va prendre a 2 fois 4x plus 8. D'accord? Est-ce que, quel que soit x, ce nombre est positif? A priori, il n'y a pas de raison. Pourquoi? Eh bien, selon la valeur de x, 4x plus 8 va prendre des valeurs bien différentes. Si vous prenez, par exemple, x égale 0, on trouvera 2 fois 8, on trouvera 16. Donc là, c'est positif. Vous voyez, avec le premier exemple, on trouve positif. Mais un exemple, ça ne suffit pas. Il faut trouver ici plutôt un contre-exemple. Une valeur pour laquelle a sera négatif. Alors, c'est simple. Pour que a soit négatif, il faut que 4x soit vraiment plus petit que moins 8. Donc, on va prendre, par exemple, on prend x égale, vous pouvez essayer, par exemple, x égale moins 100. Prenez un grand nombre négatif. Qu'est-ce que ça donne? A vaut combien? 2 fois 4 fois moins 100 plus 8. Est-ce que ce résultat est négatif? On regarde, ça fait 2 fois 4 fois moins 100, moins 400, plus 8, ce qui fait 2 fois moins 392, et 2 fois 392. Alors, ici, on fait 2 fois 2, 4, 2 fois 9, 18, il reste 1, donc ça fait 784. Surtout, on n'oublie pas le plus important, je vais peut-être le mettre d'abord, c'est moins 784, parce qu'on a 2 fois moins 392. Donc, ce nombre ici, donc, il est négatif. Donc, pour x égale moins 10, grand A est négatif. D'accord? Donc, ici, strictement. Donc, grand A n'est pas positif pour x égale moins 10. Donc forcément, x n'est pas positif pour toutes les valeurs de x, puisque vous venez de trouver une valeur pour laquelle a est négatif. On a trouvé un contre-exemple. Donc, la propriété n'est pas vraie pour toutes les x. Donc, l'affirmation 1, elle est fausse. Donc, ici, je vais l'écrire. Affirmation 1, elle est tout à fait fausse. Alors, j'ai pris moins 100. Bon, j'ai pris un très grand nombre négatif. J'aurais très bien pu prendre, par exemple, moins 10. Pour moins 10, ça marchait très bien. Ça marche à partir du moment où vous prenez un x qui est plus petit que moins 2, de façon à avoir 4 fois votre x qui est plus petit que moins 8. Et donc, cette addition va être négative. Voilà. C'est pour ceux qui ont un petit peu plus de connaissances.
Voilà. Mais vous prenez moins 10, ça marche très bien, moins 100, ça marche très bien, moins 5. Voilà. Il suffit d'en trouver un, donc vous faites plein de tests. Hein. Mais sachez que si ça avait été positif, des exemples n'auraient pas suffi. Hein. D'accord? Donc c'est toujours plus facile en maths de montrer que quelque chose est faux, parce qu'il suffit de trouver un contre-exemple. Pour montrer que quelque chose est vrai, comme dans la question 3, vous voyez, on a fait des calculs sans remplacer x, il a fallu le faire quel que soit x. Voilà. Deuxième affirmation. Si le nombre x choisi est un nombre entier, le résultat obtenu est un multiple de 8. Alors pourquoi on aura un multiple de 8? Ça, c'est pas évident, parce que c'est vrai, et donc il va falloir le montrer quel que soit x. D'accord? Vous pouvez prendre plein d'exemples. Je prends par exemple x égale 2. Hein, exemple pour x égale 2. Ça fait 2 fois 4 fois 2, 8 plus 8. 2 fois 16, ça fait 32. C'est bien un multiple de 8. Voilà. Et ça va tout le temps marcher. Mais ça, ce n'est pas une preuve. Donc il faut montrer ça pour tout x. Donc on va partir de 2 fois 4x plus 8. Déjà, 2 fois 4x plus 8, ce que vous pouvez remarquer, c'est un nombre qui s'écrit 2 fois quelque chose. Donc ça, c'est un nombre pair, parce qu'il est multiple de 2. Vous voyez, les nombres pairs, ce sont les nombres qui s'écrivent 2 fois x, avec x ici entier. D'accord? Donc ici, si je prends x entier, hein, donc si x est entier, 4x plus 8 est entier, et donc c'est un nombre qui s'écrit 2 fois un entier, c'est un nombre pair. Mais moi je veux un multiple de 8, alors d'où est-ce qu'il va venir mon 8? Eh bien on va aller plus loin. Dans la parenthèse, vous voyez, on a une factorisation possible par 4. D'accord? Si je factorise dans la parenthèse, eh bien a s'écrit 2 fois 4 fois x plus 2. Vous voyez bien, si je développe, j'obtiens 4 fois x, 4x, plus 4 fois 2, 8, j'obtiens bien 4x plus 8. Donc je peux factoriser à part 4 à l'intérieur, et ensuite je groupe, j'associe 2 et 4, qui me donne 8 fois x plus 2. Donc, vous avez bien compris, si x est entier, alors ça peut être un entier négatif, ce qu'on appelle entier, c'est un entier relatif, donc entier positif ou négatif. Si x est entier, alors x plus 2, c'est toujours un entier. Puisque vous avez rajouté 2 à un entier, le nombre reste entier. Et ensuite, multiplié par 8, donc x plus 2 est entier, donc a s'écrit 8 fois un entier, d'accord, s'écrit 8 fois x plus 2, et donc a, eh bien, un multiple de 8, parce que hein, c'est 8 fois un entier. Donc voilà, question je trouve un petit peu difficile peut-être, alors si vous en avez fait dans l'année, vous avez peut-être réussi, mais ça c'est peut-être la question difficile de cet exercice, c'est pour ça d'ailleurs qu'elle est à la fin. Donc important, insistez bien sur le fait que x plus 2 est un entier, et il fallait aussi voir hein, la factorisation par 4, donc petite question intéressante. Voilà. Bon, j'espère avoir été complet, encore bonne fin de journée à vous, à bientôt.